Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nanto le Gobelin Noob. Aujourd'hui, assemblage du Praetor Primus, donc le dernier Stormcast que nous avons reçu dans le fascicule numéro 5 de la collection Hachette Age of Sigmar Stormbringer, bien évidemment. Donc un montage assez simple, une seule figurine aujourd'hui. Alors, on remarque tout de suite qu'il n'y a pas de trou dans le socle, ce qui veut dire qu'on va coller la figurine sur le socle. Donc on ne va pas s'occuper de cet élément-là aujourd'hui. Par contre, on va pouvoir tout monter. Je vais peut-être, d'après ce que je vois, je vais peut-être garder moi simplement la cape seule pour pouvoir bien adapter le tout et bien peindre les choses comme il faut. Je vous rappelle, on a deux techniques pour l'assemblage et après pour la peinture. Tout d'abord, on peut tout découper et on peut tout assembler, ou alors on peut tout découper, assembler une partie, garder des éléments distincts du reste pour pouvoir se faciliter la peinture. Là, c'est l'option que je prends parce que le Praetor Primus, sur le principe, va être un garde, un chevalier assez intéressant à peindre. Voilà, il est pas mal détaillé, et puis c'est surtout, comme c'est un Primus, c'est un lieutenant, clairement, donc on va essayer d'en faire quelque chose de bien. Donc je vais garder la cape de côté, comme ça je pourrai la peindre tranquillement seule, et puis le reste de la figurine, elle par contre, pourrait être peint à mon avis en une seule fois. Voilà, donc on démarre comme d'habitude. Ce que je vous propose, c'est de couper. Alors là, comme il y a très peu d'éléments, on va pouvoir tout couper d'un coup. C'est pas forcément gênant, on n'est pas obligé de faire ça petit à petit. Par contre, on garde bien les bonnes habitudes. On coupe bien surtout les parties les plus fragiles d'abord, comme je vous l'ai toujours dit, les parties fragiles, et après les parties qui ont le plus de plastique, pour éviter que les tensions viennent abîmer nos pièces. Alors encore une fois, avec la pince coupante qui a été offerte dans le numéro 2, ou dans le deuxième colis d'envoi, ou le premier, je ne sais plus, ça dépend à quel numéro vous vous êtes abonné. Mais encore une fois, c'était pas forcément la meilleure, c'est pas forcément la meilleure pince coupante du monde. Donc si vous en avez une autre, écoutez, c'est peut-être pas plus mal, parce que c'est vrai que celle-ci en plus, je trouve qu'elle, non seulement elle, bon, c'est pas la plus précise parce qu'elle est quand même, mine de rien, assez large, il faut le dire, la base est, la pince coupante, la partie coupante justement est assez large, entre autres sur cette partie-là. Donc quand vous êtes proche, très proche d'un bord, c'est parfois un peu compliqué, il faut tourner pour trouver le bon angle. Donc j'en ai acheté une autre sur internet. Je devrais pas le dire, mais je l'ai acheté sur Temu en Chine. Et honnêtement, à ce prix-là, je crois que, bon, même si elle est... Je sais pas ce que ça va donner, on verra quand je la recevrai. Mais à ce prix-là, je pense que ça va être compliqué de faire moins cher et plus efficace, sachant que je l'ai payé moins de 2 €. Allez hop, la découpe est finie, on va passer à l'ébarbage. Pour les barbages, comme d'habitude, on repère bien les points qui ont été accrochés, et puis on les gratte gentiment, doucement. Voilà, l'idée, encore une fois, c'est d'enlever juste le surplus, c'est pas de gratter au-delà des accroches, au-delà des points des points de liaison, mais vraiment enlever le surplus de plastique qui a pu rester une fois qu'on les a coupés. Bon, comme d'habitude, ce que je vous propose, c'est que je le fasse de mon côté et puis je revienne après, parce que clairement c'est pas le truc le plus intéressant. Maintenant, voilà, encore une fois, on fait attention, que ce soit à l'ébarbage, avec les barbeurs, avec un couteau de précision, avec un cutter, ou avec des limes de précision. On fait attention de pas y aller comme un bourrin, de pas abîmer sa pièce, parce qu'encore une fois, c'est très triste quand on se retrouve avec une pièce abîmée ou cassée. Rappelez-vous la dernière vidéo, même si j'ai pu le récupérer très facilement, c'est quand même ennuyeux d'avoir une pièce cassée au milieu de notre figurine. En tout cas, c'est toujours embêtant. Je vous donne un exemple. Je viens d'acquérir
quelques pièces de décor que je vous montrerai un de ces jours. Malheureusement, il y a des tout petits éléments qui n'ont pas survécu au voyage. Et bah, c'est embêtant, c'est dommage, parce qu'en plus c'est hyper fin, donc voilà. Et ça, si vous faites la même chose sur des pièces qui sont en plus neuves, je pense que vous allez avoir le somme, comme on dit. Comme dirait ma fille et mon fils. Allez, bon. Voilà, on a fait déjà 2 pièces, vous voyez, ça va quand même assez vite, hein. Y a pas de souci. Clairement, le bavurage, c'est toujours simple. Moi, j'aime bien cette étape, hein, de précision, de patience presque. J'aime bien cette étape parce que c'est une étape qui, pour moi, elle est l'une des plus importantes. J'avoue que le montage des figurines est presque plus intéressant pour moi que le reste, même si j'adore la peinture et autres. Mais la peinture, j'ai toujours peur, en fait, bizarrement. C'est peut-être le fait d'être un noob, hein, le fait d'être un peu renouveau, un renouveau dans le hobby. Mais c'est vrai que j'ai toujours un peu peur de les abîmer en les peignant. Je sais pas si vous avez le même sentiment. Si vous avez le même sentiment, n'hésitez pas à le partager en commentaire, hein, parce que alors là, ça me permettrait de me sentir un peu moins seul, je vous avoue. Mais c'est vrai que souvent, moi, c'est ça qui me retient dans la peinture. C'est que j'ai un petit peu peur de les abîmer, bizarrement. Alors que, clairement, c'est fait pour, hein, et qu'il n'y a pas de... Puis en plus, il n'y a pas de jugement sur le principe, hein. On fait ce qu'on peut et que... avec nos moyens, que ce soit technique ou artistique. Donc, il n'y a pas de problématique. Tant qu'on est à peu près fier de ce qu'on a fait, c'est déjà normalement bien suffisant. Mais voilà, c'est vrai que souvent, c'est dire ce qui m'a beaucoup bloqué dans le passé, c'est que mes figurines restaient en fait à l'état d'ébauche, et elles restaient souvent sous-couchées, mais pas plus. C'est aussi pour ça que je reviens bien plus tard dans le hobby. Je pense et j'espère que je vais avoir évolué un petit peu là-dessus. Il faut pas s'embêter, il faut pas s'inquiéter, hein, ça peut arriver, c'est pas gênant en soi. Puis après c'est juste... Parfois c'est juste un passage, de toute façon. Je pense qu'on a à un moment ou à un autre tous plus ou moins ce passage. Voilà, on a quasiment fini, vous voyez, je disais que j'allais pas tout vous montrer, et en fait, y a tellement peu de pièces que vous aurez tout suivi. Parce qu'il me reste justement plus que la cape. Alors je vous rappelle que j'ai aussi une chaîne, enfin une chaîne, j'ai un compte Instagram aussi, sur lequel je poste pas mal de choses, et entre autres toutes les réalisations justement peinture, montage, peinture, annonce des nouvelles vidéos quand je peux en faire un réel. Donc n'hésitez pas aussi à vous y inscrire, à me suivre, et puis à aller découvrir aussi tous les autres, parce que croyez-moi, il y a des sacrés talents. Si vous n'avez jamais vu ça, vous allez avoir vraiment des bonnes idées et de l'inspiration qui peut arriver comme ça, tout seul. Voilà. Toutes mes pièces sont faites, sont préparées. Il ne reste plus qu'à monter. Alors pour le montage, logiquement, la tête donc va aller directement sur la cape. Maintenant, est-ce que je vais la mettre là sur la cape ou est-ce que je vais l'intégrer directement au buste? C'est une bonne et grande question. Je pense malgré tout, je vais l'intégrer à la cape. Ouais, je vais l'intégrer à la cape. Ça va me permettre de pouvoir la peindre aussi facilement. Parce que la cape remonte pas forcément beaucoup justement, donc ça va être intéressant. Donc comme d'habitude, vous le savez, hop. Un petit peu de colle, ou pas. Pour ceux qui préfèrent ne pas en mettre, mais là on commence à être sur des figurines qui sont un peu moins easy to build que les toutes premières, c'est logique, hein.
Maintenant, il va falloir aussi commencer à coller par définition, si la colle voulait bien sortir. Donc, pour rappel, les Easy to Build, ce sont les... Ouais, j'ai un peu les doigts sales, je sais, hein. Vous allez pouvoir me faire la remarque, mais c'est parce que j'ai fait un peu de peinture juste avant de me décider de faire la vidéo. Bon. Et donc il va être coupé au montage, ça je le sens. Donc, hop, un petit peu de colle. On le remarque, en fait, il y a deux points. Je sais pas si vous voyez bien. Il y a deux petits points qui viennent, hop là, directement s'encastrer pour que tout tienne bien. Honnêtement, c'est là où Citadel est vraiment très très fort. Hein. C'est sur ce genre de tout petits détails où, sans s'en rendre compte, en fait, ils nous aident vraiment au montage de nos figurines. Enfin, eux, ils le savent. Hein. Nous, sur le principe, à la base, on s'en rend pas forcément compte, surtout quand on débute. C'est vrai que c'est plein de petits détails comme ça qui viennent aider. Alors, hop, la main est là. Décidément, aujourd'hui, c'est compliqué. Bon. En même temps, j'ai pas respecté l'ordre, évidemment. Donc une fois que la tête est posée, eh bien, ce que l'on va faire, c'est qu'on va coller le devant de notre personnage. Encore une fois, on suit bien les instructions, c'est plus simple. Et souvent, ça donne un meilleur résultat. Fais pas comme moi, on va essayer d'aller trop vite.
est quand même sur un sacré détail, encore une fois. Hein. Le personnage est vraiment très très beau. Hein. Il ne reste plus que les bras à coller, les bras, la tête. Et aujourd'hui, je galère un petit peu. Je dirais que c'est entièrement de ma faute parce que je n'écoute pas les conseils que je vous donne. Et un de mes conseils, ça avait été, rappelez-vous, sur certains membres, sur certaines parties de nos figurines, c'est toujours ça peut être intéressant. Et là, en l'occurrence, c'était le cas. C'est intéressant parfois de faire un semblant de montage à sec. Autrement dit, de monter notre personnage à blanc, sans peinture, pour faciliter justement ce que l'on appelle la compréhension du personnage. Autrement dit, bien comprendre comment est-ce qu'il se positionne, comment est-ce que les différentes parties s'articulent, et comment est-ce qu'on va monter justement cette figurine. Vous voyez, et ça, je l'aurais fait avant avec vous, eh bien, je me serais pas retrouvé comme un imbécile à faire des bêtises. Voilà, donc au final, ce que ça va donner, vous voyez, notre Praetor Primus, là on est, la cape est vraiment sympa, hein. Là il va y avoir un vrai travail de peinture, d'ombrage à mon avis qui va être intéressant à réaliser. La hampe aussi est très très jolie. Je l'ai un peu mal nettoyé, non, c'est bon. Mais vous voyez, hop. Le barde et la hampe sont vraiment super sympas. Les détails du manche sont magnifiques. On a vraiment l'impression que elle est enrobée de cuir ou de ficelle là, un peu à la japonaise. C'est vraiment superbe. Hein. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Allez, je resépare les deux parties pour pouvoir les peindre sur un autre moment. Écoutez, en tout cas, vous l'aurez compris, ça a été un petit peu compliqué. Alors, pourquoi ça a été compliqué ? Je vais vous faire un débrief de suite. Tout bêtement. Alors, c'est pas que ça a été compliqué c'était pas de la difficulté, c'est que ça a été compliqué à monter. Pourquoi ? Parce que, en fait, j'ai pris les images et je les ai pas regardées. Ce qui arrive très régulièrement quand on fait du modélisme. Mais malheureusement, c'est pas très intelligent, ce qui fait qu'au final, j'ai voulu monter la tête avant la partie avant de la figurine, justement, avant la partie avant du Praetor Primus, hein, clairement. Et résultat, j'arrivais pas à poser la tête. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à poser la tête ? Parce qu'en fait, je n'avais pas regardé que l'avant-bras droit de la figurine était justement sur cette partie avant de la figurine. Et forcément, ça m'a mis en difficulté. Ce qui fait qu'au final, il a fallu que je reprenne dès le départ, que je reprenne du début, comme je vous dis, pour comprendre vraiment, véritablement, comment était fait cette figurine et comprendre comment tout s'articulait. Voilà. Et maintenant, une fois que tout est fait, écoutez, elle est magnifique. J'avais pas vu son avant-bras en forme d'aigle. Waouh!
Génial. Je sais pas si vous voyez bien, mais là, juste là, on a un bec d'aigle. Je viens tout juste de le remarquer, c'est assez somptueux. Ça veut dire que la peinture va vraiment être sympa. Enfin bon, allez, je remonte le tout pour vous la montrer une dernière fois. Et puis je crois que là on est pas mal pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.